Platy à l'eau. Platy à l'eau. On va faire une petite promenade à pied qui n'était pas prévue. Ben non, on devait partir à Kimolo. Et puis en fait, ça m'a donné envie quand même de rester une journée de plus à Sifnos parce que puis quand j'ai vu les petites randos là, ça m'a bien inspiré. Je me dis tant pis, on décale tout d'une journée. De toute façon, il y a du vent tout le temps. Alors, Allez, c'est parti pour 4 heures de balade à pied. Difficulté moyenne plus. On va bien voir. Voilà, là on attaque la partie du sentier qui est sans doute un peu plus dure. Mais c'est vraiment magnifique. Sifnos, c'est vraiment une île qui est faite pour les randonneurs. En plus, les chemins sont particulièrement bien indiqués. On ne peut pas se perdre, puis c'est beau. Yeah! là, je mets une pierre à l'édifice. Tu mets une pierre à l'édifice? Sur le chemin de Platy à l'eau jusqu'à Vati et retour. Donc je mets ma pierre, ainsi soit-il, et que ça tombe Oh là là. Hop, pétard. Marie, fais gaffe, c'est filmé. Hein. Là, voilà. Bon, c'est bien. Allez, ciao. Là, on est au point le plus haut, mais finalement, on voit rien. Allez, GoPro, éteins vidéo. On n'est peut-être pas au point le plus haut, on va peut-être remonter après. Et là, on découvre en face Milos. C'est vraiment magnifique. La Grèce, c'est très 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 beau. Après avoir traversé un village abandonné, on se retrouve dans un vieux champ d'oliviers. Et là, il y a un olivier, je pense qu'il est monstrueusement vieux. Hein. Celui-là, il a dû voir, peut-être pas Vercingétorix, mais pas Apollon non plus, mais il a vécu. Hein. Qu'est-ce que c'est beau ici. J'ai pas filmé le village abandonné, hein, mais c'est vraiment chouette comme balade. Hein. Ça vaut vraiment le coup. Parfois un petit peu difficile, mais pas trop. C'est vraiment magnifique, Sifnos. Sifnos. C'est marqué sur le truc Filicas. Finica? Filicas. Filicas. Une petite crique, hein. C'est assez magique hein, quand même. Au petit spot de mouillage quand même. Bon, il nous reste encore 7 km. 12h30. Ça fait du bien. Ça souffle là-bas, regarde. De quoi tu dis? Ça souffle. Il faut que je regarde où je mets les pieds quand même. Et honnêtement, elle est super dure hein, cette balade. Hein. Là, il y avait une montée, mais ultra raide dans les cailloux. C'est hyper crevant. Hyper crevant. Elle est vraiment dure. Elle a été marquée difficile, mais bon, faut pas qu'on oublie qu'on a un petit peu vieilli et qu'on n'a pas la même pente qu'avant. Hein. Mais bon, par contre, elle est magnifique. Hein. Je sais pas si on arrivera à la faire entièrement. Enfin, peut-être qu'on essaye de trouver un bus à un moment pour rentrer parce que c'est vraiment coriace. Hein.
Bon ben voilà, on quitte Sifnos, le sud de Sifnos où on n'avait jamais été auparavant. Notre île adorée qu'on n'est pas prêt de revoir mais qu'on verra plus tard. Les prévisions météo sont toujours aussi bonnes. C'est toujours un petit peu n'importe quoi quand même. Hein? Et puis on va aller à Kimolos. Donc hier on a fait un petit changement de programme. Normalement on devait aller à Kimolos, mais on a préféré aller faire une grande balade dans Sifnos. Et c'était très très chouette, épuisant mais très chouette. Bon, nous sommes arrivés à Kimolos, au mouillage, dans un endroit qui est absolument magnifique, mais malheureusement, c'est toujours la même chose. Il fait pas beau, il fait froid et il n'y a pas de soleil. C'est un petit peu désespérant quand même pour le mois de mai, quoi. Et surtout, c'est toujours du vent ou rien du tout. C'est vraiment pas rigolo, quoi. Puis en plus, le vent, quand c'est entre les îles comme ça, il peut passer d'un bord à l'autre. Il faut changer les voiles sans arrêt. Et sans arrêt, c'est toutes les 10 minutes, quoi. Donc ça peut être un peu pénible, hein, quand même. On longe Milos et on va aller se mettre au mouillage de, comment ça s'appelle, Kleptiko? Kleptiko, oui. Kleptiko, c'est soi-disant le plus beau mouillage de la Grèce. On va essayer de faire une photo là-bas, puis après peut-être qu'on partira direct pour Citer, on va bien voir. Voilà, Kleptiko, un endroit absolument sublime. Bon, on va en moyenne à 8 nœuds et nuit, entre 25 et 30 nœuds de vent, 90 degrés, toujours une bonne houle, on s'est bien fait tremper, ça. C'est vrai qu'elle est belle la route là. Depuis ce matin on est avec un Hamel. Voilà la même vitesse. Ouais, vu le temps, j'ai l'impression d'être dans une période calme dans l'océan Indien en train d'arriver au Kerguelen là, quand je vois le paysage et tout. Hein. Je vous montre ça parce que
Enfin, j'ai jamais été au Kerguelen, hein, mais c'est aride. J'ai l'impression que je vais voir des phoques et des pingouins sauter dans l'eau. Et y a rien. Strictement rien, il fait mauvais. Berk. Bon, aujourd'hui on va quitter Citer. C'est pas l'endroit qui nous a le plus plu. C'est un petit peu glauque. Il y a des bateaux a priori qui avaient été empruntés par des migrants et qui sont plus ou moins sabordés sur place. Là, il y en a 3 qui sont en train de couler. Là, on a un petit ferry qui est en train de se mettre en place. C'est un mouillage qui tient pas très bien. Il y a des roches plates partout. Là-bas au fond, il y a un voilier chaud sur la plage. C'est la même chose que l'histoire de bateau des migrants là. Et puis c'est un petit peu mort, c'est un petit peu pauvre. Hein. Bon, allez, on va aller dans un mouillage à 12 000 d'ici en face. Hein. Bon, ben on vient de partir de l'horrible, je trouve l'horrible, enfin l'horrible, ça nous a pas plu, disons, l'île de Citer. Et parce qu'on a essayé un mouillage au sud, un petit port très étroit, mais nous avions du vent du sud et c'était pas terrible, il y avait la houle qui rentrait dedans, donc on a déménagé au port en fait principal où les ferries arrivent. Et on a essayé 4 fois hier de s'ancrer, ça a été difficile, c'est vraiment de la roche recouverte d'une fine couche de sable, donc ça tenait pas, mais bon, on a bien dormi quand même. Hein. Mais il y a plein de bateaux échoués, il n'y a pas un bruit, on a l'impression qu'il n'y a pas un qui-vive dans cet endroit, donc bon, voilà, on s'en va. Et là, on s'en va à Elafinazos, un truc comme ça. Poil aux os. Pour les os. Et pour une fois, on a le vent cool. Ouais, dineux. Tranquille. Oh bien. Pratiquement le premier repas de l'eau. Hein. Ouais. Parce qu'on est bien à l'abri de la capote. On est bien à l'abri de la Que capote. ça bouge pas trop. Même pas du tout. Donc voilà. Un petit peu de ciel bleu.